Hello world and welcome to la virgule philo, qui n'est absolument pas une pâle copie du point culture. Aujourd'hui on va parler d'un conte. Ouais, mais pas n'importe quel conte. Un conte avec des princesses. Mais pas n'importe quel conte avec des princesses. Un conte avec des princesses à poils longs. Mais surtout un conte philosophique. Non, attendez une minute. Les contes Disney sont très bien pensés malgré leur aspect très enfantin. Bon, ça fait plus beaucoup de choix. Comme il nous faut un sujet, nous allons aujourd'hui, pour votre plus grand bonheur, faire la psychanalyse du conte Réponse. Alors Réponse, oui, mais le problème, c'est que comme beaucoup de contes, entre la version originale et la version actuelle, on a pu changer des choses, édulcorer, supprimer ou même ajouter. Le plus simple, plutôt que de chercher la vraie version, est donc d'utiliser le film. Pourquoi le film ? Parce que c'est une version figée dans le temps. On pourra toujours s'y référer. Mais, me direz-vous, pourquoi ne pas prendre l'œuvre des frères Grimm ? Eh bien parce qu'il n'y a pas de chanson. Allez, tous en chœur. 7 heures, je me réveille et dehors il fait clair. Vite je balaye, il faut que la maison brille. Je cire, je frotte, je range et je chasse la poussière. Je nettoie chaque placard jusqu'à 7h15. Bref, Réponse, ou Rapunzel en allemand, langue chantante des frères Grimm, est, d'après l'histoire du film, né du roi et de la reine d'un grand royaume, ce qui est cool. Mais malheureusement, sa mère est terrassée par une terrible maladie que même les sangsues n'arrivent pas à calmer. Mais nous sommes dans un conte, donc tout est possible. Les gardes vont chercher la fleur magique qui soigne tous les maux, et la donnent à la reine, qui guérit grâce à la magie des Disney. Bref, lorsque la sorcière voit les gardes cueillir la fleur, elle entre dans une rage folle, car celle-ci lui permettait d'atteindre la jeunesse éternelle. Dans sa folie, elle va un jour aller au château pour récupérer la fleur. Mais elle a la mauvaise surprise de découvrir que la fleur a disparu pour laisser place à un magnifique bébé à la texture et à la couleur de cheveux incomparable. Réponse. Ses cheveux blonds sont de la même couleur que la fleur, et après avoir vérifié que le pouvoir est toujours efficace, elle essaye de couper une de ses mèches, mais celle-ci se déteint et devient brune. Comme toute bonne méchante qui se respecte, elle kidnappe Réponse et l'emmène dans une tour pour éviter qu'elle ne s'enfuit, et pouvoir l'utiliser comme fontaine de jouvence personnelle. Après cette introduction, la partie du film qui nous intéresse commence. On voit assez vite que la sorcière, que nous appellerons la méchante, a élevé Réponse comme sa propre fille, tout en l'empêchant formellement de sortir de la tour, ce qui implique une absence totale de père. Mais, me direz-vous, que pourrait impliquer ce genre d'isolement ? Eh bien, heureusement pour nous, ce cher Freud y a déjà pensé. Et Freud nous dit « L'absence prolongée du père fait surtout sentir ses effets sur le développement du surmoi et sur l'apparition d'une image de soi sexuellement adéquate. Cela peut mener à un comportement antisocial. » Merci Freud. Pour ceux qui n'ont rien compris, voilà en gros comment on peut expliquer son charabia. Le moi, c'est ce qui nous définit nous en tant que tel, sans enveloppe. On ne voit le moi d'une personne que lors de très rares cas, type pétage de câble, ou lorsqu'on est vraiment très ami avec quelqu'un. Le surmoi, c'est le truc qui correspond à la partie visible d'un humain, ce qu'on laisse paraître. Donc si on a un problème de développement du surmoi, on peut avoir du mal à utiliser les conventions sociales de son époque. Du genre manger ses couverts, se laisser aller à ses pulsions, et tout ce que ça implique, genre enlever la clé USB sans avoir demandé à Windows. Mais Réponse n'est pas ce genre de fille, c'est une fille bien élevée. En effet, de par l'éducation de sa mère, on peut la voir faire tout ce qu'on demande à une femme du « Tiens, d'ailleurs, dans quelle époque sommes-nous » Réfléchissons, la tenue de Réponse fait un peu Moyen-Âge, la police utilise des chevaux. De plus, l'histoire se déroule dans un royaume, géré par un roi et une reine, qui vivent dans un château et qui portent des habits d'époque. Il semble qu'on soit vers le Moyen-Âge, mais Réponse peint, elle peint même beaucoup, et au Moyen-Âge, la peinture, le peuple n'en utilise pas. Alors certes, c'est une princesse, mais elle le sait pas à ce moment-là du film. Bon, pour conserver la logique de l'histoire et par simplicité, nous dirons que nous sommes dans un Moyen-Âge de Disney où l'héroïne peut faire ce qu'elle veut du moment qu'elle est mignonne. Donc, pour en revenir au début, sa mère l'a éduquée pour être la femme au foyer parfaite du Moyen-Âge de Disney. Elle a de jolis cheveux longs. De plus, ses journées normales et ses relatives sources d'amusement se résument à ménage, vaisselle, cuisine, se faire belle, tricoter, faire des bougies et peindre. On remarque donc qu'elle n'a pas de problème d'intégration des règles de la société. Mais le problème peut être plus profond. Il pourrait se manifester plus tard avec de la schizophrénie, ou à plus court terme avec des difficultés au contact social. Sur le deuxième point, à savoir l'image sexuelle de soi adéquate, la réponse est plus mitigée. Le seul être humain qu'elle ait jamais vu, c'est la méchante, une femme donc. Du fait que la seule personne qu'elle ait pu imiter est une femme, elle s'identifie forcément comme une femme.
On ne peut donc pas dire clairement si son identité sexuelle est adéquate. Sauf que ça, c'est Freud qui l'a dit, et qu'à l'époque de Freud, même lorsqu'un enfant vivait sans jamais voir son père, il voyait toujours à un moment ou à un autre un homme, alors que Réponse, elle, n'a jamais vu d'être humain pourvu d'un phallus. La seule image de l'homme qu'elle puisse faire au dire de sa mère, c'est que ce sont des monstres méchants, sanguinaires, aux dents pointues. Ce qui a quelques conséquences pour l'analyse de Freud. En effet, Freud nous dit que tout enfant passe par 3 stades. Le stade oral, le stade anal et le stade phallique. Le stade oral dure à peu près jusqu'à 18 mois. Le stade anal jusqu'à 3 ans, et enfin, normalement, vient le stade phallique, qui apparaît lorsque la petite fille voit pour la première fois Enfin, vous m'avez compris. Donc, en gros, Réponse n'est probablement jamais passée par le stade phallique, et elle a un retard de développement assez important, donc au début du film, on considère qu'elle n'a pas fini son enfance. Alors lorsque Flynn le voleur entre dans la tourne de Réponse pour se cacher suite à un larcin, elle voit pour la première fois un homme, c'est-à-dire un être pourvu d'un sexe contraire au sien, plein de testostérone. Mais elle ne le sait pas, jusque-là la seule différence vraiment visible entre eux, et ce que Réponse a sûrement dû croire comme étant la caractéristique principale de la jante féminine, la taille des cheveux. Elle commence enfin son stade phallique à 18 ans, lors de cette rencontre. Elle range Flynn maladroitement dans son armoire, après un léger coup sur la caboche, et se mire dans son miroir. Elle se voit femme forte et habile, joue avec son arme, mais on comprend qu'elle est encore une petite fille maladroite. Elle est donc à la limite de la fin du stade phallique. Lorsqu'elle interroge Flynn, on la voit hésitante et forte, de manière un peu schizophrène. Donc, en gros, à ce niveau-là du film, la méchante, donc sa mère, est contre Réponse, car elle ne veut pas la laisser aller voir les lanternes qui sont lancées le jour de son anniversaire. On en parlera. Et Réponse a une impression de puissance, car elle a capturé ce que sa mère lui a dit comme une créature abominable. De plus, le monstre lui propose de réaliser son rêve de toujours. Réponse voyant plus d'intérêt à partir qu'à rester, elle fugue avec Flynn, et apparaît alors un complexe d'Electre. Mais qu'est-ce qu'un complexe d'Electre, me direz-vous? Eh bien, Freud... Ah oui, encore un truc de Freud, comme quoi Freud a passé sa vie à essayer de décrypter la vie des jeunes filles. Bon, un complexe d'Electre, c'est comme un complexe d'Oedipe, mais pour les filles. Vous n'êtes pas plus avancé, hein. C'est un complexe du stade phallique, qui fait aimer son père et détester sa mère. Vous ne comprenez pas? Bah, faites comme tout le monde, allez sur Wikipédia. Donc, dans notre cas, Flynn joue le rôle du père, de par sa figure d'homme. Réponse en veut à sa mère, et voit en Flynn un héros inespéré. Mais, en même temps, sa mère est un personnage qu'elle voit comme central dans sa vie, la seule personne à s'être occupée d'elle depuis son enfance. Elle est donc tiraillée entre son ancienne vie et sa nouvelle aventure. Elle hésite donc quelques secondes avant de poser pied à terre. Sa tour étant le symbole phallique par excellence, car elle a une forme de... Quand elle la quitte enfin, c'est la métaphore qui indique qu'elle quitte le stade phallique. Et là, c'est le drame. Elle vit une période de développement de l'humain qui est très difficile, et en accéléré en plus. En effet, le stade phallique terminé, elle peut entamer ce qu'on appelle par abus le stade génital, et sa terrible conséquence, la crise d'adolescence, avec ses sauts d'humeur et ses instabilités psychiques. Elle va éprouver tour à tour de la joie, et du désespoir, et 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 de la joie, et du désespoir, et... Ah non, c'est pas fini! Et de la joie, et du désespoir. Flynn, n'étant pas très motivé pour cette escapade, tente de la dissuader premièrement en jouant le psychanalyste. Puis, il commence par s'apercevoir de l'étendue de sa naïveté en se moquant d'elle sans qu'elle ne le note. Il tente de lui faire croire que la populace dans la taverne est considérée comme gentille. Elle a donc un peu peur de ce que sa mère aurait pu considérer comme méchant. Pourtant, lorsque les brigands se rendent compte que Flynn est recherché et qu'ils se mettent à l'attaquer, Réponse ne se laisse pas démonter et sait étonnamment bien se défendre pour obtenir ce qu'elle veut. Elle doit sûrement tenir ça de sa mère. Ah, les filles. Stop! Faisons maintenant une brève parenthèse, car la scène de la taverne est un parfait exemple de la notion de moi et de surmoi de Freud. En effet, ces brigands jouent des rôles qu'ils ont un jour décidé de jouer, et où la société les a scellés. Ils ne pourraient plus revenir en arrière sans perdre toute crédibilité. Pourtant, la pureté de Réponse permet de faire sauter le verrou, et ces brutes vont laisser paraître leur moi à l'air d'une magnifique chanson, comme Disney en a le secret. On découvre que même des brigands à carapace de brute peuvent être sensibles et avoir des passions hors du commun. Fin de la parenthèse. Un peu plus loin, la sorcière retrouve Réponse alors que Flynn a relâché sa surveillance. Elle essaye de la convaincre qu'il faut revenir, et pour la première fois, elle va lui dire non. Elle va enfin se détacher de la figure maternelle en exprimant son désaccord.
Elle veut et elle va enfin prendre son envol, c'est le début de la fin de l'adolescence. À la suite de plusieurs péripéties, Réponse se retrouve à nouveau dans la tour, mais cette fois, elle est réellement enchaînée. Flynn va aller à sa rescousse, mais se retrouve bizarrement avec un poignard dans le ventre. Réponse se retrouve face à un dilemme. Soit elle sauve Flynn, mais elle va devoir se soumettre à la sorcière, soit elle est libre, mais Flynn meurt. En gros, c'est sa vie contre celle de Flynn. Mais celui-ci décide de couper court, et prend en main leur destin. Il va sérieusement raccourcir la capillosité de Réponse. Ce faisant, il tranche le cordon ombilical qui la retenait à sa mère. C'est en effet la dernière chose qui la retenait, et elle va enfin pouvoir se libérer de l'emprise de la vieille folle, qui va d'ailleurs partir en poussière. Ensuite, on peut retenir la fin de Disney standard. Elle sauve son copain avec un truc magique, elle retrouve ses parents, elle se marie, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'ennuis.